Je peux dire en d'autres termes. Quand Jésus a vu que le mal commençait à venir, les ténèbres commençaient à entrer dans la vie du temple, dans ma vie, le Seigneur il se retire un peu. Alléluia. Amen. Il ne va pas loin. Il va dormir à côté, il commence à regarder. Il regarde qu'est-ce qui se passe là. C'est pourquoi quand vous lisez là, vous allez voir que non, le lendemain, au lieu de rester à Béthanie, il fait quoi? Il retourne encore à Jérusalem. Alléluia. Amen. Il était à Béthanie, au lieu de rester là-bas, comme il a tout vu, il retourne à Jérusalem. Et puis c'est là où ça commence les problèmes. Première chose, la Bible dit, il avait faim. Écoutez-moi, il avait faim. Moi je dis, là, si tu as faim, chaque arbre donne des fruits à sa saison, n'est-ce pas? Il y a des saisons de pommes, n'est-ce pas? Même en Afrique, il y a des saisons de mangue. Je ne sais pas si c'est quelle saison, papa. La mangue ça sort quand en Afrique? Saison de pluie. C'est la saison de pluie, n'est-ce pas? Et si tu vas là-bas en saison d'hiver, comme on dit ici, Naïlanga, dans la saison sèche, est-ce que tu vas trouver des mangues? Non. Tu vas trouver que non, les arbres sont bizarres parce qu'il n'y a pas de pluie, plein de poussière, plein de... Même ici, c'est la même chose. En hiver, tu regardes la nature comme ça, la nature change. Là, la Bible dit, le lendemain, Jésus revient à Jérusalem. Et de loin, il a vu, il a aperçu un arbre. La Bible même dit que non, ce n'était même pas la saison des fruits. Mais lui, il avait faim. Écoutez, lui, il avait faim. Mais si même moi j'ai faim, mais si l'arbre n'est pas, c'est pas la saison des fruits là, est-ce que je peux manger le fruit de cet arbre là? Est-ce que c'est la faute de l'arbre? Mais lui, le problème, il avait faim. Il voulait manger les fruits, l'arbre des fruits là. Ça signifie, lui, il avait besoin de trouver un arbre qui produit le fruit à chaque saison. Alléluia. Amen. Pour cet arbre, il n'y a pas l'hiver, il n'y a pas l'été, il n'y a pas l'automne, il n'y a pas le printemps. Il dit un arbre qui produit le fruit à chaque saison. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Là, il a vu l'arbre. Moi, ma question c'est, mais pourquoi il a maudit cet arbre-là? Est-ce qu'il peut me répondre dans l'ensemble? Pourquoi Jésus a maudit cet arbre-là? Est-ce que c'était la faute de l'arbre? Ce n'est pas la faute de l'arbre. Moi, je dis, personnellement, je dis, ce n'est pas la faute de l'arbre. Parce que la Bible dit ici clairement. La Bible dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'ils y trouveraient quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles. Car ce n'était pas la saison de figues. La Bible dit, ce n'était pas la saison de figues. Si ce n'est pas la saison, la figue ne peut pas produire, l'arbre ne peut pas produire des fruits. Hein? Mais lui, quand même, il avait faim. Mais qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je peux tirer quelque chose dans ce verset-là? Je vous ai dit avant, je dis que nous sommes des arbres. Alléluia. Amen. Après avoir passé dans l'eau, nous sommes nés de nouveau, nous devenons des arbres. L'arbre qui produit des fruits à chaque saison. Alléluia. De façon que quand le Seigneur passe, il ne peut pas trouver que non, non, aujourd'hui tu n'as pas produit de fruits. Sinon, si tu ne produis pas les fruits, il va te maudire. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas. Dieu, auprès du Seigneur, il y a de fertilité. Il n'a pas besoin de mettre de la terre comme ça pour produire. Non. Dieu a besoin, notre Seigneur a besoin que nous puissions produire des fruits à chaque saison. Mais pour produire les fruits à chaque saison, nous devons mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Amen. Tu dois mourir. Parce que la Bible nous le dit. Que les grains de maïs, quand tu les prends, tu les mets où? Par terre. Mais pour que ça sorte, il faut d'abord que les grains meurent pas sous la terre. Ces grains-là, si ça ne pourrisse pas sous la terre, il n'y aura absolument rien. Tu vas rester le grain là sous la terre, vivant, mais sous la terre. Vous avez compris? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont baptisés, mais ils sont restés vivants dans l'eau. Ils ne sont pas morts dans l'eau. On sait que le Seigneur cherche, c'est quelqu'un qui entre dans l'eau, il meurt. Et puis quand il sort, c'est le nouveau grain qui sort.
Alléluia. C'est le nouveau arbre qui sort. Et puis cet arbre-là, tu mets, c'est comme les gens des cultivateurs là. Ils passent avec les machines, ça donne des graines. Et puis, un grain de maïs, ça donne combien de maïs? Alléluia. Est-ce que quand on va couper ça, on va prendre combien? Je ne sais pas combien. Ça donne beaucoup de tiges. Hein. Et puis dans chaque machin, il y a si c'est combien, je ne peux pas compter. Alléluia. C'est ça l'exemple que nous devons être, mes bien-aimés. Là, la Bible dit que non, ce n'était pas la saison, mais le Seigneur avait faim. Le Seigneur maudit cet arbre. Il dit que personne ne mange de ton fruit. Mais le problème, cet arbre-là, la Bible dit, il y avait des feuilles. Mais les feuilles, c'est l'apparence, n'est-ce pas? Alléluia. Écoutez-moi bien. La Bible dit, c'était pas l'arbre là où il y avait les feuilles séchées, non. C'était des feuilles qui faisaient. De loin, tu peux dire, non, je m'approche pour voir s'il y a des fruits. Parce que si le Seigneur s'est approché, parce qu'il a vu avec des feuilles. Quand il y a les feuilles, il y a des fruits aussi. Alléluia. Amen. Mais lui, quand il est arrivé à côté, il regarde comme ça. Dans cet arbre-là, il y a le feuille, mais il n'y a pas de fruits. Le feuille, c'est de l'apparence. L'apparence qui dit que non, oui, ça c'est un chrétien. Mais quand il t'approche auprès de cet homme-là, l'apparence ne donne pas de fruits. Vous avez compris? Alléluia. Amen. C'est l'extérieur qui donne. On voit que non, cette femme-là, c'est une femme de prière. Mais quand il commence à te faire sortir ce qu'il a dans le cœur, tu vois que non, l'extérieur, ce n'est pas l'intérieur. Alléluia. Amen. C'est ça la Bible dit. Parce que l'arbre, il manquait à cet arbre le fruit. Mais la Bible nous dit que non, on reconnaît l'arbre par les fruits. Et non par l'apparence. Et non par le feuille. On reconnaît l'arbre et non par le feuille. Même un homme de Dieu, la Bible nous le dit. On ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il prêche bien, parce que le miracle s'est fait. Non. Il y a beaucoup de chrétiens, ils se sont trompés, ils suivent l'homme de Dieu, ils suivent des hommes de Dieu parce que Dieu les utilise. Ça, c'est l'apparence. Je vous dis, ça, c'est l'apparence. Parce que ce n'est pas le miracle qui s'est fait qui va t'amener au ciel. C'est pas ça. Mais c'est le fruit, mes bien-aimés. C'est le fruit que le Seigneur a besoin. Parce que si Dieu m'utilise, mais de l'autre côté, je commets l'adultère. Et le miracle là, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Parce que ce que moi j'ai fait à côté, ça manifeste ce que moi je suis dedans. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et puis le Seigneur dit, après, il a maudit là, après avoir maudit là, il va directement où? Au temple. Et puis c'est là où il a vu des choses. Avant c'était le soir, mais là c'était la journée. Mais qu'est-ce qu'il trouve dans les temples? Les échangeurs de monnaie, hein? Il trouve les gens qui vendent des pigeons, il trouve toutes les saletés à l'église. Il trouve tout dans les temples. N'est-ce pas? C'est ça ce que la Bible nous dit. Mais nous nous limitons par là. Ça signifie que non, le soir, ça signifie le mal que lui, il a vu dans les temples. Les ténèbres qui étaient dans les temples. Dans les temples, il n'y avait plus la lumière. Parce que nous devons vivre toujours dans la lumière. Pour nous, la nuit, il n'y a plus de nuit. Il n'y a plus de ténèbres. Parce qu'en nous, nous devons toujours être dans la lumière. Parce que la lumière, c'est très important. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose que le Seigneur n'a pas trouvé dans cette histoire-là. Et puis il entre comme ça, la Bible dit, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser. Il s'est mis à chasser au nom de Jésus-Christ comme nous le faisons. Il s'est mis à chasser. On chasse quoi? On chasse les démons. On chasse tout ce qui est mauvais. On chasse tout ce qui n'est pas pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. On ne chasse pas la paix dans ton cœur. Alléluia. Tu ne peux pas dire la paix sort dans mon cœur. On ne chasse pas tout ce qui est bien. On chasse tout ce qui est mal dans notre vie. Eh bien, c'est ça ce que le Seigneur commençait à faire. Il a pris l'autorité. Il chassait tout ce qui n'est pas pour la gloire du Seigneur. Dans les temples. Les temples, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Il faut que le Seigneur vienne pour enlever tout ce qui lie nos cœurs. Chasser tout ce qui est mauvais dans nos cœurs pour que nous puissions vivre la vie de liberté. Et puis il dit encore, il dit, vous avez oublié que non, que c'est dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs.
Mais le